Après la transparence, la création consciente. Dans les exposés précédents, nous avons vu l'axe individuel et la neutralité vivante, l'axe collectif et la résonance partagée, et enfin l'interface qui se fissure et devient transparente. Mais il reste une étape. Que se passe-t-il quand nous ne sommes plus happés par l'interface et que nous habitons pleinement cette étape? C'est alors que commence la création consciente. Le paradoxe de la création consciente. Créer consciemment, ce n'est pas contrôler le monde avec l'ego ou imposer sa volonté. Au contraire, plus nous lâchons le besoin de maîtriser, plus l'axe vivant se met à générer naturellement de nouvelles expériences. La création consciente ne vient pas de la tête. Elle vient du rien, de ce fond silencieux que nous sommes. Regardons cela de plus près. Il y a 3 mouvements de la création consciente. Premièrement, il faut laisser mourir l'ancien. Quand on cesse d'alimenter la matrice, certains scénarios disparaissent d'elles-mêmes. Par exemple, des relations qui se dissolvent, des croyances qui tombent, des structures qui s'effritent. Il s'agit du premier mouvement. C'est une place qui se libère. Deuxièmement, laisser émerger du neuf. Ensuite, sans effort, de nouvelles possibilités apparaissent. On parle de synchronicité, mais ce sont en fait des fruits de l'axe. Il peut s'agir d'une rencontre inattendue qui change tout, une idée simple mais claire qui donne une nouvelle direction, ou un projet qui prend forme sans lutte. Troisième point, reconnaître que ça se crée. Enfin, la clé de la création consciente, c'est de voir que ce n'est pas moi qui crée, c'est l'axe qui laisse le rien se manifester sous une forme. Et plus je m'efface en tant que personnage, plus la création est fluide, légère et évidente. Prenons des exemples simples. Dans le travail, au lieu de forcer pour obtenir des clients, tu te tiens dans ton axe et soudainement un appel arrive naturellement et une personne dit « Je pensais justement à toi ». Dans la vie personnelle, au lieu de chercher désespérément une solution à un problème, tu relâches ton attention et la réponse apparaît comme une évidence le lendemain. Dans le collectif, des groupes entiers sans plan établi se retrouvent à créer des alternatives fluides aux anciennes structures. Non pas parce qu'ils s'organisent, mais parce qu'ils sont reliés par le même axe silencieux. Le monde comme toile blanche. Quand la transparence est là, le monde devient une toile blanche. Il ne s'agit plus de réparer l'ancien tableau, mais de peindre autrement depuis l'intérieur du rien. La création consciente, c'est comprendre que tout est jeu.
et que nous pouvons laisser jaillir des formes sans nous y emprisonner. Conclusion. Vivre comme créateur silencieux. Après la transparence vient une nouvelle posture, vivre comme créateur silencieux. Ne rien chercher, ne rien contrôler. Et pourtant, voir que tout se met en place. C'est l'innocence retrouvée, l'état d'enfant qui joue, mais depuis une maturité intérieure. Le jeu continue, mais il n'a plus le même poids. Car nous savons que nous sommes le fond immuable et que toute création n'est qu'une expression passagère du rien. Voici la synthèse finale, un résumé clair et simple des 4 exposés que nous avons vus précédemment. Du non-choix à la création consciente. Tout d'abord, le point de départ, qui est l'axe individuel. Tout commence quand un être cesse de s'identifier au personnage, au rôle, au drame. Il se tient dans son axe vivant, il est neutre, présent, sans attente. C'est la première fissure dans l'interface matricielle. Puis, quand plusieurs êtres se rejoignent, c'est l'axe collectif. Quand plusieurs individus se tiennent ainsi, un champ commun apparaît. Ce champ n'a pas besoin d'efforts ni de croyances. Il crée une résonance qui rend les scénarios de la matrice moins solides. Bien la transparence de l'interface. À ce stade, l'interface matricielle ne disparaît pas. Elle devient transparente. On voit encore les jeux, les règles, les crises, mais elles n'ont plus de prise. C'est comme vivre dans un rêve lucide. Après la transparence, la création consciente. Quand on ne se laisse plus happer, une nouvelle dynamique s'ouvre, celle de la création consciente. On ne force plus, on ne contrôle plus, on laisse émerger ce qui doit émerger. La vie, ainsi, devient une toile blanche où des formes apparaissent naturellement, portées par l'axe. Et enfin, le créateur silencieux. En résumé, l'axe individuel libère, l'axe collectif fissure la matrice, la transparence rend le monde léger, la création consciente ouvre l'espace du jeu libre. Nous ne sommes ni lumière ni ombre, ni âme ni esprit. Nous sommes le fond silencieux qui joue à travers ses formes. Et quand cela est reconnu, le jeu se vit avec simplicité, légèreté et liberté.